C'est le pire cauchemar sur ton site. Une cliente arrive sur ton site, elle adore ton produit, elle est presque prête à acheter, mais tu vois qu'elle hésite. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que je vais recevoir mon colis à temps? Et si ça me va pas, comment je fais pour retourner? Donc tu la vois hésiter et là, paf, elle quitte ton site. Pas de commande, panier abandonné ou pas d'ailleurs. Et oui, ce genre de doute, c'est le frein numéro 1 à l'achat. Mais bonne nouvelle, comme souvent, il y a toujours une solution, c'est que tu peux y remédier facilement. Comment? En plaçant judicieusement des éléments de réassurance sur ton site pour lever tous les doutes. Un élément de réassurance, c'est un petit détail qui va te donner confiance. Ça peut être une info, un symbole ou un petit texte, un petit mot. Bref, un truc qui va rassurer ta cliente et la pousser à cliquer sur commander. Et ça se joue en général sur 4 grands leviers. La livraison, les délais, le suivi, la crédibilité avec des avis clients, peut-être des labels aussi et un petit peu de toi et la transparence et là, on va retrouver tout ce qui est mention légale, conditions générales de vente. Sans tous ces petits signaux un peu partout, ton site, il va paraître un petit peu bancal ou en tout cas, on va pouvoir être un petit peu méfiant. Mais avec tous ces éléments, bah, tu vas avoir un site plus fiable, plus pro et aussi un petit peu plus humain. Tu sais que près de 70 des paniers sont abandonnés. Alors, on sait qu'un certain nombre, sont abandonnés et c'est normal parce que les gens ont le même comportement d'achat que toi, moi. Ils vont aller, flâner sur le site, faire du lèche-vitrine et ça va s'arrêter là. Et pour d'autres, c'est pas la même. Devine pourquoi? En partie parce que ta cliente n'a pas été rassurée. Pas d'infos de livraison, pas d'avis client et pas de garantie visible. Résultat, ben, au revoir le panier et tu peux être sûr que tu n'arriveras jamais à le retransformer en commande. Les éléments de rassurance, si tu veux, c'est comme des barrières sur un pont de singe. Je sais même pas pourquoi je prends cet exemple. Bref, tu permets en fait à ta cliente d'avancer sans crainte, sans méfiance, dans un cadre rassuré jusqu'à la vente. Je te propose dans cette vidéo du coup de faire le tour de tous les éléments de réassurance à mettre absolument en place sur ton site. Ils sont tous indispensables. Le premier, c'est une livraison claire et transparente. Ta cliente veut savoir quand et comment elle va recevoir, sa commande. Donc tu peux indiquer un délai précis, expédition en 48 heures par exemple, via tel ou tel transporteur. Tu peux aussi afficher les frais de livraison assez tôt dans le panier. J'ouvre juste une petite parenthèse par rapport à ça. Si la cliente, en tout cas ta future cliente doit ou ton client d'ailleurs, doit saisir toutes ses coordonnées avant de se rendre compte qu'il va payer telle somme, pour l'expédition de son colis, ben, ça peut lui donner l'impression de prendre une douche froide. Donc si tu le peux, je sais que sur certaines plateformes comme Shopify où, les frais de livraison sont affichés assez tard, à mon goût, mais si tu peux, affiche-les très, très clairement, dans au plus tôt dans ton panier. Et puis le top du top, c'est de donner, accès à un suivi, de la commande pour savoir, bah, au fur et à mesure où en est sa commande. Surtout si elle n'a jamais commandé chez toi, elle peut se poser peut-être des questions, avoir peur de se dire: «Oh mince, ça se trouve c'est une arnaque». Donc du coup, assure de lui faire un petit suivi aux petits oignons et lui envoyer son numéro de colis dès que sa commande est expédiée. Le deuxième élément hyper important dans la réassurance concerne la politique de retour. Retourner un produit, ça doit être rapide et surtout aucune source de stress. En tout cas, l'information sur ton site, elle doit être donnée clairement, de savoir comment un client peut retourner, son produit. Donc tu peux afficher les délais, on va dire les délais légaux en général, 14 jours et puis explique aussi clairement les conditions et les frais de retour. Alors nous, dans notre univers, parce qu'on n'est pas des grosses machines, les frais de retour seront toujours à la charge, en tout cas je pense, seront souvent à la charge des clients et à quelque part, je trouve que c'est normal. Mais toutes ces infos, elles doivent être données clairement. Alors on va me dire: «Oui, je sais, tout ça, c'est écrit dans les conditions générales de vente». OK, mais honnêtement, combien de personnes vont aller, parcourir toutes les conditions générales de vente pour avoir cette info? Si l'info, si en tout cas, si la question de si ça me va pas, si ça me convient pas, comment est-ce que je fais pour retourner n'est pas claire et visible, ça peut lever des doutes. Donc ne pense pas que parce que tu as mis cette info dans les conditions générales de vente que, tu as levé des doutes. En fait, pour moi, je te conseille de refaire sortir ça très visiblement sur ton site. Pour faire simple et pour faciliter l'accès à ce futur client, à cette info, pour faciliter l'accès de cette info à ton futur client, je te conseille de créer une page spécifique au process de retour et de remboursement ou d'échange.
Et cette page, tu vas venir y mettre un lien, tu vas la mettre directement dans ton pied de page et tu vas mettre un lien qui renvoie sur toutes les explications. Au moins, l'accès à l'information, elle est hyper claire et hyper rapide et ta future cliente ou ton futur client n'aura pas à aller farfouiller dans tes conditions générales de vente. N'oublie pas que sur internet, je le répète souvent, on doit faire preuve de simplicité et de clarté. En conclusion, un retour facile et clair, c'est un achat facilité. Ensuite, on va parler du paiement sécurisé. Ta cliente ne veut pas se faire arnaquer avec sa carte bancaire, il y a assez d'arnaques, sur internet et c'est normal. Donc là, fais simple aussi, montre les logos connus, Visa, Mastercard, PayPal et ajoute une mention du type, paiement 100 sécurisé, ça fait bien le taf. Dans les éléments de réassurance, on a aussi les avis clients, indispensables. Ça, c'est hyper important. Tu n'as pas idée, je pense, à quel point ça peut être très puissant. Donc mets des petites étoiles, affiche des avis clients, des témoignages et mieux, mets des photos, si tes clients t'envoient des photos, affiche ces photos, c'est ce qu'on appelle le contenu UGC, donc le contenu généré par les utilisateurs. Ça a un côté de preuve sociale puissant parce que c'est authentique, parce que c'est tes créations qui sont chez tes clientes, portées par tes clientes et je trouve que la communication, elle est beaucoup plus puissante. Donc si tu en as, n'hésite pas à les afficher sur ton site, même si tu penses que les photos sont pas très chouettes, que par rapport à ton branding, patati patata, joue sur la puissance de ces photos. Et même si tu n'as pas beaucoup d'avis, mais affiche-les quand même en fait. Et montre que des gens ont déjà acheté chez toi, montre qu'ils sont satisfaits de tes créations, montre qu'ils sont satisfaits de tes services. Dans la famille des éléments de réassurance, on a, et on n'y pense pas souvent, les labels et les certifications. Tu fabriques en France, tu utilises des matières bio ou une matière spécifique, bah, fais-le savoir. Fait main, bio, artisanat local. Ces petits labels vont crédibiliser ton travail et aussi ton engagement. La page à propos est aussi une page importante pour inspirer confiance. N'oublie pas qu'on achète à des humains et pas à un site. Donc sur cette page, tu vas parler de toi, ton histoire, ton pourquoi, tes missions, tes valeurs. Et puis, s'il te plaît, mets une photo de toi pour humaniser et appuyer visuellement tout ce message. Donc, si tu ne veux pas te montrer parce qu'on dit: «J'ai pas envie de me montrer sur, mon site», tu peux simplement prendre une photo de toi de 3/4 ou, simplement, prendre tes mains en train de travailler dans ton atelier. Mais ce visuel de toi en train de travailler qui va renvoyer l'image de l'artisane, ça va aussi renforcer, ton tout le texte que tu vas pouvoir rédiger dans ta page à propos. Et crois-moi, c'est ce qui crée une vraie connexion avec ta cliente. Ensuite, on a le truc pas très glamour, mais obligatoire, les mentions légales et conditions générales de vente. Donc, j'ai envie de te dire que si tu ne les as pas, bah, tu t'exposes à une amende, très simplement. Et puis, pour moi, la mention légale, ça peut aussi rassurer tes clients, pour voir que tu es bien en France. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, moi, je vois beaucoup de sites qui ont l'apparence de sites français. Il y a beaucoup de communication sur les réseaux sociaux avec des noms, de marques, Paris, par exemple, qui te font croire que c'est français et en fait, c'est soit du dropshipping ou très souvent, c'est des sites chinois. Donc, moi, mon réflexe, c'est d'aller voir dans les mentions légales et quand je ne vois pas toutes les mentions légales qu'on est obligé d'avoir nous avec, l'adresse du siège social et tout ça, je me dis que c'est certainement pas français. Donc s'il y a d'autres personnes qui, comme moi, font ce genre de démarche, bah, d'avoir des mentions légales, claires, bon, déjà c'est obligatoire, je le répète, mais ça peut aussi rassurer tes clients. Alors là, ne te pose pas de questions sur ces mentions légales, mets-les simplement dans ton pied de page, ça suffit. Sois clair et accessible, mais j'ai envie de dire comme toujours, ça montre que tu es pro et ça va t'éviter bien des soucis légaux. Et puis en dernier, on a le service client réactif. Alors, je sais que tu n'es pas une multinationale, mais si ta cliente a une question, il va falloir qu'elle puisse la poser et trouver la réponse. Donc tu peux avoir simplement un contact, un formulaire de contact, voire même un chatbot et voire même encore ton numéro de téléphone. Et là, je te vois ouvrir des grands yeux: «Waouh, non, je vais mettre mon numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone personnel, j'ai pas envie qu'on m'appelle chez moi» et cetera. Néanmoins, le numéro de téléphone peut donner confiance et rassurer. Je t'explique pourquoi. C'est pas parce que tu vas afficher ton numéro de téléphone que tu vas avoir 10 000 appels ou que tu vas être démarché, non plus par, pléthore d'entreprises. Je t'en parle en connaissance de cause parce que quand j'avais ma boutique en ligne de vêtements, j'avais mon numéro de téléphone et c'est pas pour ça que j'étais dérangée. Mais simplement le fait d'afficher ton numéro de téléphone, ça peut rassurer, ça peut dire à ta future cliente: «Ouais, OK, il y a un numéro de téléphone au cas où j'ai un souci, je pourrais la contacter». Et au-delà de ça, je vais te partager une anecdote. J'avais fait mettre le numéro de téléphone, ça c'était dans mes tout premiers, accompagnements au tout début.
Donc j'ai fait mettre le numéro de téléphone à une créatrice sur son site et je te mens pas, je suis très honnête. 1 semaine après, elle avait un appel d'une cliente qui était en train de faire son panier. Elle voulait passer commande, mais avant de passer commande, elle avait un doute justement sur les délais d'expédition et le délai, dans lequel elle allait recevoir sa commande pour un événement et elle voulait être assurée que si elle passait sa commande le jour même, elle serait livrée dans les temps. Je pose ça là. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tous ces éléments de réassurance, comme tu peux le voir, ils sont vraiment tous importants, tu peux te dire: «Mais où est-ce que je les mets?» Sur mon site. Tu vas voir qu'on va les placer de manière stratégique un petit peu partout. Dans ton haut de site, ce qu'on appelle la hello bar, toute la barre au-dessus, tu vas mettre une info importante, genre la livraison, offerte à partir de tel euro d'achat, parce que c'est une info qu'on va retrouver sur toutes les pages, quelle que soit la page sur laquelle ton visiteur est quand il navigue, il aura cette info tout le temps. Donc on met une info importante. Sur tes fiches produits, tu vas pouvoir y mettre des avis, des labels, peut-être aussi tes délais d'expédition. Sur ta page à propos, on en a déjà parlé, donc là, c'est ton histoire, ton visage, ta mission, tes valeurs, peut-être tes engagements aussi. Et sur tes pages d'accueil, en général, on va y retrouver toutes les icônes de réassurance liées au paiement sécurisé, délai d'expédition, mais aussi les avis clients. Le but, c'est que, ainsi placé à des endroits stratégiques, ta cliente voit toutes les infos avant d'avoir des doutes. Et en fait, pour être sûr de lever bien tous les doutes, il va falloir que tu te mettes dans la peau de ta ou en tout cas dans la tête de ta cliente. Elle va se demander: «Est-ce que je vais recevoir mon colis dans les temps? Et si ça ne me va pas, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire confiance à ce site et y laisser, les coordonnées de ma carte bleue? Est-ce que d'autres ont déjà acheté et qui est derrière cette boutique?» Et tes éléments de réassurance, chacun doivent répondre à chacun de ces doutes. Et ça, ce sont vraiment des doutes communs qu'on a à la vente en ligne. Mais même pour aller plus loin, en tout cas avec les créatrices de mon accompagnement de shaker, je fais aussi lister tous les doutes qui sont liés à ton activité, à tes produits. Parce qu'il peut y en avoir, parce que quand on achète en ligne, on ne peut pas toucher, on ne peut pas regarder, on ne peut pas forcément te poser de questions en temps réel et il y a forcément des doutes liés à ton produit. Et l'idée, bah, c'est pareil, c'est de pouvoir y répondre de manière stratégique, sur ton site. Si tu veux en savoir plus sur le Shaker, ce programme de 4 mois qui te permet de booster les ventes dans ta boutique en ligne sans dépendre ni t'épuiser sur les réseaux sociaux ou les marchés, je te mets le lien dans la description. Avec cette vidéo, tu as la possibilité de faire un petit check-up, en tout cas une petite checklist de ce que tu as, ce que tu n'as pas sur ton site. Si tu veux prioriser, regarde déjà du côté, des infos du paiement sécurisé, des infos de livraison et d'avoir affiché des clients visibles, même un ou 2. Je parle pas des mentions légales et des CGV parce que là, c'est obligatoire, ça fait presque partie du package de ton site et après tu auras le temps de retravailler un peu plus tard ta page à propos. Et petit à petit, tu pourras regarder ce que tu peux faire du côté des labels, des avis clients et de la politique de retour. Et puis pour bien rédiger tout ça, il y a un mot que tu dois retenir, c'est la simplicité. J'en rajoute un autre, la clarté. Toujours simple et clair sur ton site. N'utilise pas de jargon. Utilise des phrases claires, rassurantes, voire courtes. Par exemple, au lieu de dire: «Les transactions sont effectuées via un certificat, SSL, patati patata», rédige simplement: «Paiement 100 sécurisé, point». Souviens-toi, en tout cas, je veux qu'avec cette vidéo, tu te souviennes que les gens n'achètent pas quand ils doutent. Ta mission, c'est de lever les doutes, donc un par un. Commence par rassurer et puis ensuite montre que tu es digne de confiance et tu verras déjà quelques transformations sur ta boutique. Si cette vidéo t'a aidé, ben, n'oublie pas de la liker parce que ça va m'aider aussi et si ces conseils ou ce genre de conseils, t'intéressent pour, booster les ventes dans ta boutique en ligne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres, conseils, un petit peu plus tard.